Tu devrais goûter, ma fille. Ce poisson-là vient directement de Douala, pêché ce matin. C'est tendre comme du beurre. C'est très joli, mais je ne suis pas habituée à ce genre d'endroit. Justement, il faut que tu t'habitues. La vie, c'est pas seulement les beignets et le manioc, c'est aussi ça. Le confort, la douceur. Tu sais, je peux t'apporter tout ce dont tu as besoin. Vêtements, téléphone, bijoux, même une maison plus grande pour ta mère. Mais pourquoi moi? Parce que tu es différente. Les autres filles, elles parlent trop, elles veulent tout montrer. Toi, tu es discrète. Et ça vaut plus que l'or. Tiens. C'est juste pour que tu puisses acheter des cahiers, payer quelques affaires. Rien de plus. Et est-ce quelqu'un le voit? Personne ne le saura, ce sera notre petit secret. Depuis ce jour au marché, je ne fais que penser à toi. Vous dites ça à toutes les filles. Non, les autres, elles ne m'intéressent pas comme toi. Il y a quelque chose dans ta façon de baisser les yeux, de parler doucement. C'est comme un mystère. Je ne sais pas si c'est bien. Ce qui est bien ou mal, c'est ce que nous décidons. Je ne veux pas te forcer, mais sache que je peux changer ta vie. Imagine, ta mère n'a plus à se lever à 5 heures pour frire des beignets. Tu portes de belles robes. Tu voyages peut-être, et tout ça, juste parce que tu m'as laissé entrer dans ta vie. Et si quelqu'un nous voit ici? Personne ne nous verra, et même si c'était le cas, ils ne comprendraient pas ce que nous avons. Tu es précieuse, Aïcha, et je compte bien te garder. Aïcha, ça fait 3 jours que j'essaie de te joindre. Tu décroches pas. J'étais occupée. Occupé à quoi? Depuis quand tu peux t'acheter des sacs comme ça? Et ce parfum, tu crois que je ne remarque pas? Joseph, ce n'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois? Alors explique-moi, tu ne travailles pas, ta famille a du mal à manger. Et toi, tu as des vêtements neufs toutes les semaines. Tu vois, quand on aime quelqu'un, on ne disparaît pas comme ça. On ne devient pas étrangère. Ce n'est pas si simple. Alors c'est vrai, il y a quelqu'un d'autre? Tu sais quoi, garde ton secret. Mais rappelle-toi, l'argent, ça finit. Aïcha, fais attention à l'huile, tu vas te brûler. Oui, maman. C'est qui ce monsieur-là? On dirait qu'il vient d'un autre monde. Chut, viens vers Mariama. Bonjour ma fille. Bonjour monsieur. Bonjour le père. Viens prendre place. Non non, ne t'inquiète pas, je veux juste voir votre fille pour quelques secondes. D'accord, pas de souci. Tiens. Pour que tu puisses t'acheter des cahiers. Oh, ce n'est pas. Mais si, prends, les bénédictions ne se refusent pas. Merci monsieur. Non non, je t'ai déjà dit combien de fois de ne m'appelle pas monsieur. C'est juste par respect. Non, appelle-moi Ngueno. Ok, Ngueno. Très bien. On se voit bientôt. Tu connais ce monsieur? Non, pas vraiment. Pas besoin de connaître. Ce genre de personnes, c'est Dieu qui les envoie. Maman. Tu l'avais déjà vu avant aujourd'hui. Peut-être. Peut-être, peut-être, pas avec quelqu'un qui sort des billets de cette taille. Maman, c'est juste, quelqu'un qui veut aider. Aider, une aide comme ça, ma fille, ce n'est jamais gratuit. Et comment tu l'as rencontré? Dans un restaurant, un jour. Il m'a payé à manger. Un restaurant, toi seul? Non, enfin, c'était. Ma fille, ne joue pas avec moi. Et il te parle souvent? Pas vraiment. Tu sais, il y a des gens qui arrivent dans ta vie pour changer ton destin. Et je crois que ce monsieur-là, il pourrait. Regarde autour de toi, Aïcha. Tu veux passer toute ta vie à vendre des beignets. Ce n'est pas si mal. Pas si mal, et quand je ne pourrai plus travailler. Et quand tu devras t'occuper de tes frères. Ce monsieur peut t'offrir autre chose, l'école, des habits, un avenir. Mais maman, ce n'est pas un mari. Qui t'a parlé de mariage? Parfois, ma fille, il faut savoir saisir les mains que le destin tend, même si elles ne sont pas propres. Alors, qu'en penses-tu?
C'est très grand et beau. C'est à toi maintenant. Quoi? Loué pour toi, chaque mois, payé. LCI, tu auras ton espace, ta liberté, personne pour te déranger. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça pour moi? Parce que tu le mérites. Regarde-toi, une perle dans la boue. Et moi, j'ai envie de polir cette perle. Les gens vont parler. Laisse-les parler. Ceux qui critiquent ne paient pas tes factures, n'achètent pas tes habits, ne mettent pas à manger dans ton assiette. LCI, tu n'auras besoin de rien. Je peux tout offrir. Les bijoux, les robes. Et même tes études, si tu veux reprendre. Mais, votre femme. Ma femme a sa vie. Jai la mienne. Et toi, tu pourrais en faire partie, dans ce petit monde à nous. Aïcha, le monde est rempli de promesses qui ne valent rien. Mais moi, je tiens toujours les miennes. Dis-moi juste oui, et tu n'auras plus jamais à te demander ce que c'est que de manquer. Aïcha, Joseph, qu'est-ce que tu fais là? je t'attends. Ça fait 3 jours que je te cherche. J'étais occupée. Occupé à quoi? À qui? C'est pas tes affaires. Pas mes affaires. On sort ensemble depuis 2 ans, et du jour au lendemain tu disparais. Tu réponds plus à mes appels, tu viens plus au terrain. Et maintenant, tu t'habilles comme une princesse et tu rentres avec des sacs pleins. Sans travailler? Laisse-moi rentrer. Qui est-ce? Aïcha, c'est qui paie tout ça? Personne. Personne. Alors c'est Dieu qui t'a envoyé les robes et les provisions. Tu deviens lourd, Joseph. Non, je deviens pas lourd. J'essaie de pas me faire passer pour un idiot devant tout le quartier. Tout le monde parle, et moi, je fais quoi? Je ferme les yeux. Dis-moi juste la vérité. T'aurais pas compris. Alors c'est vrai. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Encore des provisions. Cet homme-là, il doit être un vrai fleuve d'or. Maman, je t'ai déjà dit, c'est rien, juste un monsieur gentil. Gentil, un homme marié, riche, qui paye ton loyer, tes habits, tes repas. Gentil comme ça n'existe pas. Il veut juste m'aider. Aider, oui, mais ça, ma fille, c'est de l'aide qui ne dure pas. Un jour, il se lassera, retournera vers sa femme et ses enfants. Et toi, tu reviendras ici, les mains vides. On verra bien. Non, on ne verra pas. On agit. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux que cette vie continue, il faut qu'il ait une raison de ne jamais te laisser tomber. Une raison qu'aucun homme ne peut ignorer. Maman, à quoi tu penses? Un enfant, son enfant. Quoi? Non, c'est hors de question. Pourquoi pas? Tu crois qu'un homme comme lui abandonnerait son propre sang? Si tu lui donnes un fils, il sera lié à toi à vie, t'entretiendra toujours. Ce n'est pas une solution, C'est de la survie, Aïcha. Regarde autour de toi, on vit dans une maison qui fuit quand il pleut. On mange quand toi tu reviens avec tes sacs. Tu crois que ça va durer? Je ne suis pas une marchandise, maman. Tu es ma fille, et je ne veux pas que tu retournes à la misère. Réfléchis, le temps passe. Bois, ma fille, ça va calmer ton cœur. Maman, je t'ai déjà dit non. Non, toujours non. Mais moi, j'ai les yeux ouverts, Aïcha. Je sais comment ces hommes fonctionnent. Un jour, il ne viendra plus, trouvera une autre jeune fille. Et toi, tu seras rejetée, salie, et nous, on retournera crever de faim. Pourquoi c'est toujours moi qui dois porter tout ça? Parce que tu es notre chance. Tu es belle, tu es jeune, et tu as trouvé la porte. Si tu la refermes, tu condamnes ta propre maison. Un enfant, ce n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction, surtout quand le père est riche. Mais maman, lui, il ne veut pas. Je le sais. C'est pas lui qui décide. C'est toi. Quand il verra le ventre, il ne pourra plus fuir. Les hommes parlent fort, mais le sang, ça les attache toujours. Et si je détruis ma vie? La vie est déjà détruite sans ça. Tu me forces à me vendre, maman. Non, ma fille, je te force à survivre.
Tu es ma petite étoile, Aïcha. Avec toi, j'oublie mes soucis. Et si un jour je te donnais, plus que ça, Plus que ta beauté. Impossible. un enfant, Non, Aïcha, ne parle jamais de ça. Tu sais que c'est impossible. ... Et si c'était déjà trop tard? Tard comment? Enceinte. Enceinte. Toi? Oui, c'est toi le père. Non, non, non. Tu rêves. Tu veux me piéger, Aïcha? Pourquoi tu parles comme ça? Tu crois que j'ai inventé? Tu crois que je suis avec quelqu'un d'autre? Alors pourquoi hein, tu sais très bien que je t'ai dit, pas d'enfant, jamais. Tu vas régler ça, tu comprends, tu vas t'en débarrasser. Non, jamais. C'est mon enfant, notre enfant. Tais-toi. Tu crois que tu peux bouleverser ma vie, ma femme, mes enfants. Tu crois que je vais tout risquer pour toi. Je ne veux rien, je ne veux pas détruire ta vie. Mais cet enfant, je l'aime déjà. Tu comprends, je l'aime déjà. Alors aime le seul. Tu m'abandonnes. Mais lui, jamais. Allô, C'est moi, tu viens aujourd'hui. je suis occupé, Aïcha. Beaucoup de réunions. Avant on se voyait presque chaque jour mais depuis l'annonce de ma grossesse je ne te vois plus. Ça fait 2 semaines. Je t'ai dit que je t'appellerai quand je pourrai. Avant, il donnait 100 fois plus de cadeaux et de l'argent mais depuis cette annonce, il est devenu méconnaissable. Je dois déjà rentrer. Tu restes pas un peu. J'ai dit que j'avais du travail. Tu ne touches même plus mon ventre, tu refuses même de regarder ton enfant. Ce n'est pas mon enfant. Félicitations la mère. Votre fille vient d'accoucher un garçon. Yes. Merci docteur. On remercie Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup. Vous pouvez rentrer à la maison demain. Mais nous n'avons encore rien donné pour les frais. Ne vous inquiétez. Avant que vous n'arriviez ici ce matin, Monsieur Ngueno m'a appelé pour m'informer que vous étiez en route. Il avait déjà réglé le frais. 6 mois, rien, pas un appel, pas un regard. Si lui ne veut pas venir, alors moi, j'irai, sa femme doit savoir. Il faut que je parte préparer ce qu'on va manger le soir. Ça peut être qui HHHH. Bonjour, jeune fille, tu cherches quelqu'un. Bonjour, madame, je cherche Monsieur Ngueno. Mon mari. Oui, votre mari, c'est lui le père de mon enfant. Entre. Je t'en prie, ma fille. Viens, repose-toi. On réglera ça en famille. Alors, raconte-moi. Il m'a trouvé dans mon quartier, a payé mon école. Il m'a offert un appartement, des cadeaux. J'étais naïve, ma mère a dit que c'était une bénédiction. Et puis, je suis tombée enceinte. Depuis qu'il a su, il ne veut plus de moi, ni de son fils. Ça fait 6 mois qu'il ne nous regarde même pas. Et tu es venu ici? Pourquoi exactement? Pour qu'il reconnaisse son enfant, pour qu'il assume, pour qu'il nous aide. Je ne demande pas l'amour, je demande juste qu'il ne renie pas son sang. Intéressant, très intéressant. Vous n'êtes pas en colère. En colère. Pourquoi? Parce que mon mari a mis enceinte une enfant du quartier. Oh non, Aïcha, la colère est pour les femmes faibles. Moi? J'attends toujours le bon moment. Tu vas rester ici ce soir. Rentrera. Et quand il entrera par cette porte, alors, nous verrons ce qu'il a dans le ventre. Il est là. C'est comme ça qu'il rentre chaque jour. Des fois un peu plus tard. Mais il est 21h déjà. Oui. Bienvenue chez toi, chérie. Nous avons une invitée. Bonjour chérie. Je crois que je dois rentrer. Il se fait tard. Aïcha. Dehors? Tu pourrais tomber sur des voleurs. Tu restes ici cette nuit. Non, madame, merci, je préfère rentrer. Tu restes.
Réveille-toi, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Les asticots sont sortis du lit. Viens m'aider à les ramasser avant qu'il ne soit trop tard. Des asticots. Ramasse-les, mets-les dans ces sacs. Vite, avant 6 heures. Non, non, je ne peux pas. C'est impossible. Si tu refuses, tu mourras avant l'aube. Obéis. Chut. LCI. Rien n'est humain. Tout a un prix. Prends, c'est pour toi. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas de cet argent, c'est maudit. Si tu refuses, tu mourras avant le prochain lever du soleil. Bienvenue dans notre monde, ma fille. Salut chers abonnés, j'espère que vous avez aimé cette histoire. N'oubliez pas de laisser un commentaire, partager et liker notre page.